Une autre chose qu'on fait à les débuts, c'est que la philosophie, la sagesse, c'est ne pas formuler une opinion tout de suite. Pourquoi? Parce que est-ce que tu pensais il y a 5 ans, tu as changé d'avis aujourd'hui. Maintenant, ce que tu vas peut-être dans 5 ans, tu crois que tu avais tort. Donc, la sagesse, justement, c'est ça va prendre des années. Méditer, réfléchir, faire des déductions. On prend des années avant d'avoir une opinion. Mais non, vous comprenez? On a on est en et ça, c'est pas de la sagesse, c'est de l'immaturité. Donc la sagesse, c'est je n'ai pas besoin d'avoir une opinion maintenant, je n'ai pas besoin d'avoir raison, je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot. Et là, je me donne une chance d'apprendre. Et même moi, par exemple, j'ai ma tendance, je suis humain. Mais justement, le développement personnel, c'est quoi? C'est travailler sur soi. C'est chercher la meilleure version de soi. Chercher la sagesse. Donc, ma tendance humaine, c'est de prends ton temps, va réfléchir, Et en plus, on va parler d'un truc très important dans un moment qui va nous expliquer. C'est, je base mes opinions sur ce que je sais, mais il y a tellement que je ne sais pas, comme j'explique. Si tu prends tout ce que je sais par rapport à tout ce que je ne sais pas, oui. Mais si je suis ignorant, l'ignorance, c'est que j'ai. D'accord? Donc, la sagesse me dit que je suis ignorant parce que ce que je ne sais pas de loin, par des facteurs de milliards, dépasse ce que je sais. D'accord? Maintenant, quand je donne mon opinion sur quelque chose, il y a un autre volet. C'est quand je donne mon opinion sur quelque chose, il y a tellement d'opinions dans le monde que statistiquement, je dois avoir tort. Pourquoi moi j'ai raison plus que D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va éviter les opinions et on va revenir aux faits. Mes opinions, c'est les mêmes, ça fait longtemps que je suis libellé ou aliqué. D'accord? Donc, vous comprenez? Donc, on va s'éloigner des opinions et on va revenir aux faits. Ça, c'est de la sagesse. Et c'est très difficile à faire. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Mais c'est très très beau. Moi, je vous dis, tout ça m'a rendu très heureux. Donc, c'est que dans la philosophie, tout ce que je dis, tout ce que dit un philosophe, tout ce que dit un mathématicien, il doit être pris dans son contexte. Le contexte change tout. D'accord? C'est bien, tu dis, attention, il faut que la phrase. Donc il faut comprendre le contexte d'une chose avant de jump to conclusions, les en anglais. D'accord? Donc on doit garder le contexte. Nous, le contexte. Donc quand on va parler de ce divertisme et de tout ça, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous êtes dans la psychologie, donc vous savez ce que c'est. Ok. Alors expliquez-leur ce que c'est que la dissonance cognitive. C'est toi là, alors il y a en fait, parce que j'avais fait un exposé sur le cognitif, mais j'avais pas très bien compris. C'est pour ça que je dis ça, parce que j'avais fait l'exposé, mais j'avais pas compris. Ok. Alors c'est très simple. La dissonance cognitive, c'est un truc très très important. Parce qu'on va voir que et je vais en parler un peu, c'est dans le cerveau humain, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes partout. Sur 7 milliards, peu importe que tu sois marocain, chinois, on a des tendances, et c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. D'accord? La dissonance cognitive, c'est quoi? C'est quand tu as deux croyances qui sont en conflit. D'abord, je donne toujours l'exemple simple, parce que j'ai vécu 20 ans aux États-Unis, quand les tours jumelles sont tombées, scientifiquement, il y a une association d'ingénieurs et d'architectes qui te montre que c'est impossible que des tours étaient hakaza. Elles ont dû être implosées. D'accord?
Et pour faire ça, ça demande voilà tant de temps d'être donc c'était un coup monté de l'intérieur. Les Américains, un certain âge, 50, 60 ans, ils ont ce patriotisme. Et on est en train de leur démontrer par A plus B que c'est leur pays qui a fait ça. Parce que même la tour 7, les matras, et jamais dans l'histoire de l'humanité, une tour, jamais, ma taht bleu feu. Un gratte-ciel ma taht bleu feu. Un glacier ma double bleu. Donc, on entre l'amour de la patrie ou la croyance de notre gouvernement et voir que physiquement, clairement, qu'il y a. Et il y en a eu, des psychologues et des psychiatres pour être traités sur ce truc parce qu'ils n'arrivaient pas à croire. Donc ça veut dire quoi? Parce que quand ton cerveau, il a une croyance, il s'y accroche comme ça. Et il exclut toutes les autres opinions. Donc quand on va apprendre des éléments sur la philosophie ou la psychologie qui nous montrent qu'on a tort, par exemple, on va rejeter. Donc quand je vais vous raconter des choses, par exemple sur le stoïcisme, comment tu endures la peine et tu souffrais, ce n'est pas un problème, ton cerveau il va rester très. C'est bien si on peut le faire. Bien sûr. C'est excellent si la personne arrive à faire ça. Ben, je vais vous dire comment tu le fais. Moi, ma spécialité, c'est comme vous, c'est tout ce qui est cerveau. Donc, j'ai étudié très profondément avec les grands maîtres tout ce qui est neuropsychologie. Donc, maintenant, je comprends assez bien comment marche le cerveau. Et c'est très, très simple. Pour apprendre une nouvelle, quoi que ce soit, il faut créer de nouvelles connexions neuronales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la répétition. C'est tout. C'est بحال الموتور مع مسكتيه ما غتقطع. Mais tant que tu le fais, tu crées ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est-à-dire à force علمتك اهواك تلعبها غتبقى تبدا في الوراك فهمتي وتعرف تقرا. Mais ton cerveau qui envoie des signaux à tes nerfs باش يقول هذا دور. Mais pendant 20 ans tu تلعب وتلعب اهواك, tu n'as même pas besoin de regarder. C'est ça la mémoire procédurale. Pourquoi? Parce que tu as créé de nouvelles connexions neuronales, donc les connexions entre les neurones, les cellules nerveuses, et voilà, ça devient. Donc si tu veux arriver à se lâcher prise, et là, tu peux y arriver, mais ça prend beaucoup de travail. C'est difficile. Donc je donne mon exemple avec une excuse. J'ai une lésion cérébrale qui me fait des douleurs neurologiques. Donc vraiment, je passe toute ma vie, j'ai passé mes 4 dernières années, c'est des douleurs atroces. Au début c'était atroce, mais à force de pouvoir les supporter, de devoir les supporter, donc au jour le jour, ça devient naturel, ça ils vivent avec toi. Vous voyez, donc c'est c'est plus aussi choquant, que la première fois. Tout à fait. Donc, c'est ça. Tout à fait. Donc on peut s'habituer à beaucoup de choses. Mais franchement, tout ce qu'on veut apprendre dans la vie, tout ce qu'il faut, c'est la répétition. C'est tout. Il n'y a pas... J'ai fait un séminaire pour un client où il a dit, vous avez banalisé l'excellence. Parce que je lui explique, c'est quoi l'excellence? Il n'y a pas d'excellence. L'excellence, tu n'es pas né avec. Si on prend Messi, qui est un excellent footballeur, mais il a ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans son excellence? C'est pas ça, c'est la pratique. Je suis le piano. C'est pas qu'il est né le piano. Il avait un talent, mais il a travaillé. Donc chacun de nous a un talent, mais il faut le travailler. Et donc la différence entre le nas et le nas, c'est la discipline. منظمين واش الالمان عندهم سيرفو ديفيرون منا اي هما منظمين حتى رباو هكاك دونك النظام رجعت ناتوريل حنا لا Exactement. انا ما قلت شيء mais donc voilà. Donc vous avez compris, donc la dissonance cognitive c'est quand on va voir que les faits ne sont pas d'accord avec ce que je croyais et ça me dérange. Donc donc les biais cognitifs, je parlais de 3, puisque vous êtes dans la psychologie, vous allez apprécier. Et c'est quoi un biais cognitif? Ça veut dire c'est des raccourcis que notre cerveau prend pour aller à une décision rapide. Parce que le cerveau dit et ça, c'est très important. Madame, c'est la 4e plus grande ville du Maroc. Tout de suite, tu te bloques. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour réfléchir. Il n'aime pas réfléchir.
D'accord? Donc il a créé ce qu'on appelle heuristics. Les heuristiques, donc c'est des raccourcis des décisions avant que toi tu n'en sois conscient. Tu n'es même pas conscient de tes idées là. Donc parce que le côté conscient de notre cerveau est très lent. Donc on est toujours en retard par rapport à la... Donc un des biais cognitifs, c'est le biais de la disponibilité. Ça, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Le biais de la disponibilité, c'est quoi? C'est que toutes nos décisions qu'on prend, elles sont basées sur ce qui était disponible devant nous. C'est comme ça. On décide, je vais aller au restaurant, parce que c'est celui que je connaissais. Donc, on ne prend pas des décisions basées sur je dis n'importe quoi. Tu as créé une règle pour tous les Anglais. Et on sort des théories. Donc, en fait, on n'a pas les statistiques. On est dans l'objectivité. Parce que combien d'anglais sont comme ça, le pourcentage, etc. Donc on prend toujours des décisions hâtives par le biais de la disponibilité, c'est-à-dire on prend des décisions ou là des opinions, forge des opinions basées sur ce qu'on a vécu. Taïwan, وغتكون بحال هكا. لا علاقة وغادي تكون sûr que tu as raison. Les conditions de vie, ils vont changer. Ils vont être pas les mêmes. Est-ce que على نفس السلك دابا انت خلقتي انت داكور سي ان تيست سامبل انت خلقتي وعندك نهار وماتوا تي با داكور ماتوا نهار الاول شداتك اون فامي نقولوا في النرويج ورباتك واش غتكون مسلمه؟ اي شنو غيبان لك؟ واش غيبان انت دابا واحد وليد خلق في النرويج عنده نهار ومات ماتوا له باه ويما وجا ربيتي انت غيطلع شنو غيطلع؟ Voilà. Et qu'est-ce qu'il va penser des athées تماك؟ حمق. وهما qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Donc ça veut dire quoi? اللي خلق شي حاجه تيجيب له الله il a raison. C'était stéréotype. Et donc ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est pas de l'objectivité ça. C'est juste parce que حالي تلعب البوكر طلعوا لك هاد الخمسه لي كارت اش يقول لك تختار؟ غير هادشي. Donc il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Ça n'a rien de... Et c'est pour ça qu'on reste en guerre. Et moi, pourquoi je presse ça? Parce que plutôt, les faits nous réunissent. الدواء ديالي غيخدم لك، الاي ار ام ديالي غيخدم لك، التليفون ديالي غيخدم لك، الطياره ديالي غتخدم لك، سي هذاك الشيء. Les croyances nous disent لا انت يهودي اجي نقتل باباك، انت مسلم انت مفلس، انت c'est de la division. Alors que les faits, ils nous rassemblent, on s'en fout de ce que tu crois. ما عنديش دخل فيهم. فهمتيني؟ Donc ce qui nous unit, c'est les faits. Ils mettent يتغيروش. هذه كاميرا. Vous comprenez? C'est ça l'avantage.